Bonjour, nous sommes en avril 2013. Je voudrais aborder dans cette vidéo la question du comportement qui semble étrange à de nombreux catholiques. Le comportement des autorités de l'Église catholique, les plus hautes autorités, à commencer par les papes, par rapport à l'islam. Je veux parler de cette attitude d'ouverture presque absolue. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu sur ma boîte email le message de quelqu'un qui est scandalisé par l'attitude d'un évêque français, Monseigneur Dubosc. Monseigneur Dubosc est évêque d'Évry, c'est l'ancien évêque aux armées françaises. Et voilà ce qu'il m'écrit. Il s'est rendu récemment au congrès des organisations islamistes de France, se tenant au Bourget. Ce prince de l'Église avait l'intention de placer son intervention et sa venue sous le signe de la volonté de dépasser les stéréotypes et de renforcer des liens avec les musulmans. Alors évidemment, cette personne, dans son email, était scandalisée en disant « Mais il doit savoir tout de même que l'organisation islamiste de France, elle est liée aux frères musulmans, elle est liée à des radicaux, et que dans les pays à domination musulmane, les chrétiens sont persécutés, qu'ils partent par des attentats qui se produisent sans arrêt. Et donc selon lui, il y avait dans l'attitude de cet évêque quelque chose d'incompréhensible, une naïveté presque coupable. Il disait même, pourquoi ne demande-t-on pas la réciprocité, à savoir que dans les pays musulmans, il y a une attitude ouverte aux chrétiens. Donc, je crois essentiel d'aborder cette question. D'abord, en montrant un petit peu cette attitude nouvelle qui est apparue avec le Saint Concile Vatican II. Parce que, avant le Concile Vatican II, il faut bien se rendre compte, tous les documents pontificaux qu'il y avait eu insistaient sur le fait que l'islam est une religion qui contient des hérésies, qui ne croit pas en la divinité du Christ, qui ne croit pas en la Trinité, qui nie toute vie surnaturelle avec Dieu, qui a une relation de serviteur avec Dieu. Et donc que cette religion ne sauve pas. Du coup, chez les théologiens chrétiens, eh bien, s'était développée l'idée que non seulement elle ne sauvait pas, mais qu'elle perdait. Et le Concile Vatican II va répondre à ça en ajoutant une vérité que le pape Benoît XVI dit qu'il faut la regarder en conformité, dans la continuité de la vérité précédente, à savoir celle-ci. L'islam contient des semences de la vérité qui ont été mises par l'Esprit Saint, des semences extrêmement profondes que le Saint Concile d'ailleurs cite. Autant d'ailleurs citer directement le texte de Nostra Aetate, qui parle non seulement des musulmans, mais de la foi musulmane, de la foi islamique, comme dit le Concile. Donc c'est Nostra Aetate, l'Église dit « Enfin, quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous ses formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. » Donc on le voit, le Concile rappelle les anciens dogmes, à savoir que ils n'ont pas reçu l'Évangile, ils ne sont donc pas le salut, mais ils sont ordonnés à être sauvés par le Christ. Et en premier lieu, le peuple juif est cité, et puis le Concile dit aussi « Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham, qui adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. » Et le texte du Concile continue, il va beaucoup plus loin. Il dit que l'Église regarde avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toutes leurs âmes au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Et l'Église continue en disant « Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé
et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Le texte du Concile est donc très net. L'attitude de Monseigneur Dubosc, qui scandalisait tant l'internaute qui m'avait écrit, on le voit, elle est absolument dans la ligne du Saint Concile Vatican II. Je dirais même plus. Beaucoup de catholiques et parfois certains prêtres, je pense à un prêtre qui est souvent sur Internet, ont essayé d'interpréter ce concile en disant c'était une parole pastorale qui, comment dirais-je, voulait avoir de bonnes relations sympathiques et donc qui forcément mettait les petits plats dans les grands. Mais que ce texte ne contient rien de doctrinal, qu'il reconnaît la droiture morale de certains musulmans, mais qu'il ne parle pas du tout de la foi des musulmans. Et certains même essayaient de s'appuyer sur l'ancienne interprétation avant le Concile Vatican II pour dire que le Dieu des musulmans, c'est Satan lui-même. Et il s'appuyait sur des textes de l'Écriture en disant « il nie la divinité du Christ, or c'est l'Antéchrist », dit saint Jean, qui nie la divinité du Christ. Alors, en fait, cette lecture, elle ne peut en aucune manière être gardée. Et pour le prouver, il suffit de regarder la manière dont les papes, unanimement, depuis le Saint Concile Vatican II, ont entamé des relations avec l'islam et ont parlé de l'islam. Il me suffit de citer cette phrase de Jean-Paul II aux jeunes musulmans à Casablanca en 1985. Il disait « Nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les mondes et porte ses créatures à leur perfection. » On pourrait se dire « Oh, c'est le propos d'un pape, il est avec des jeunes musulmans dans un stade, il veut les enthousiasmer. » Seulement, le pape François, le lendemain de son élection, lorsqu'il va saluer les représentants de la communauté musulmane en Italie, il dit ceci. « Je salue et je remercie cordialement vous tous, chers amis appartenant à d'autres traditions religieuses, et tout d'abord les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et miséricordieux, et qui l'invoquent dans la prière. » En entendant ces phrases, les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui, eux, ont gardé l'ancienne approche qu'on voit chez saint Thomas d'Aquin en particulier de l'islam, sans y ajouter les apports de Vatican II. Ils disaient, regardez, c'est encore un faux pape. Ça veut dire qu'ils disent que toutes les religions se valent et l'islam vaut les autres religions. Eh bien non, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord bien comprendre ce que dit Vatican II. Vatican II, il se lit dans la ligne de tous les autres documents d'avant des papes. Donc, il y a apparente contradiction, en fait pas du tout. Les documents d'avant disaient « l'islam ne sauve pas, l'islam ne donne pas le salut, ça veut dire une relation intime de charité entre Dieu et l'homme. L'islam ne permet pas d'entrer dans le paradis. L'islam contient des erreurs théologiques graves et ne donne pas la vie en Christ. » Ça reste vrai. Seulement, ce qu'ajoute le Concile Vatican II, c'est que si l'islam ne sauve pas, ne donne pas la vie en Christ, l'islam contient des dispositions, des préparations qui, lorsque le Christ proposera le salut à tout homme, comme l'affirme le Concile, eh bien, les prépare à l'acceptation de l'évangile du Christ. On le voit, le Concile Vatican II n'entre pas en contradiction avec la foi de l'Église de jadis. Il rentre en contradiction avec une interprétation scolastique de la foi de l'Église de jadis. Mais la foi de l'Église, elle est tout entière donnée ici. Le pape Jean-Paul II, par exemple, lorsque, à un moment donné, à Rome, en se rendant dans la mosquée de Rome, a embrassé le Coran. Certains ont dit, regardez, il fait un geste qui reconnaît que le Coran est révélé. Réponse, pas du tout. Le pape Jean-Paul II, il a expliqué son geste en détail. Il dit « J'embrasse les semences de la vérité que Dieu a mis dans le Coran. Je n'embrasse pas les erreurs, j'embrasse ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui les dispose au salut. » Finalement, l'attitude du pape, elle est exactement la même que on avait, je dirais, avec l'Ancien Testament.
lorsque Jésus n'était pas encore venu. Quand un prophète disait « J'envoie devant moi mon serviteur qui préparera les voies devant toi. Il aplanira toute colline, il comblera toute vallée. » Eh bien, il signifiait par là tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans son ensemble, ne sauve pas. Il ne sauve en aucune façon. La loi de Moïse ne donne pas la vie. Comme dit la Bible, je leur ai donné une loi mauvaise qui ne donne pas le salut. Mais l'Ancien Testament, il préparait au salut qui allait venir par le Christ, évidemment. Avec à son sommet Jean-Baptiste, qui n'est pas dans le salut. Il ne connaît pas le Christ, il ne vit pas de la charité, il ne connaît pas la charité. Mais il montre du doigt le Messie. Il est donc le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Eh bien, on peut dire que toute proportion gardée, le regard de l'Église sur les autres religions, et en particulier sur l'islam, consiste à dire que ces religions sont maintenues dans le monde pour préparer le chemin du Seigneur lorsqu'il revient dans sa gloire, pour annoncer l'évangile à tout homme, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde. Alors je voudrais maintenant parler de l'attitude pastorale de l'Église par rapport à l'islam. L'attitude pastorale, par contre, elle n'implique pas d'infaillibilité. Il n'y a pas comme dans le document Nostra Aetate, je dirais dans une attitude pastorale, il n'y a pas, je dirais, d'engagement de la foi. Dans Nostra Aetate, il y a un certain engagement de la foi, puisque la foi nous demande de croire maintenant que Dieu a semé dans les religions des parcelles de la vérité. L'attitude pastorale, c'est une attitude qui consiste à aller vers l'islam pour essayer une réconciliation. Et c'est cette attitude-là qui scandalise tant les chrétiens. Enfin, certains chrétiens qui sont inquiets par la montée de l'islam partout et par son agressivité. Est-ce que c'est une attitude naïve? Eh bien, de l'extérieur, oui, on peut tout à fait la critiquer. En tout cas, quand il n'y a pas de demande de réciprocité. Seulement, attention. Attitude pastorale unanime, qui n'est pas rectifiée par un pape suivant, et ils continuent dans la même voie, et ils invitent tous les évêques à pratiquer la même chose. Tout cela, alors que c'est dit dans le Concile Vatican II, ça sent une orientation venant du Saint-Esprit. Alors évidemment, ce n'est pas facile à admettre pour ceux qui sont inquiets. Je dirais que c'est de l'ordre de l'acte de foi, mais je voudrais donner ici quelques indications pour manifester ce qui, selon moi, probablement est en train de se passer. Dans le site eschatologie.free.fr, dans la page où il y a toutes les vidéos qui préparent à la connaissance de ce qu'on appelle l'eschatologie, donc la théologie de la fin du monde, j'ai mis une série de vidéos qui s'intitule « Le mystère de l'islam ». C'est évidemment une opinion personnelle. Ça veut dire que, selon moi, lorsqu'on regarde l'écriture, on se rend compte que cette religion immense, avec 1,5 milliard de fidèles, donc aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable au bord de la mer, cette religion qui descend d'Abraham, eh bien, il faut se garder de la regarder par-dessus la jambe. Il y a une attitude de sagesse qu'avait donnée Gamaliel. Gamaliel, c'est un prêtre juif. Lorsqu'on persécutait les chrétiens au tout début de l'Église, il avait dit « Vous inquiétez pas d'eux. Si ça vient des hommes, ça disparaîtra de soi-même. Mais si ça vient de Dieu, vous n'y pourrez rien, sauf entrer en lutte contre Dieu. » Et donc je m'étais dit, le fait qu'une religion sortie des Juifs, qui vénère le Dieu unique, qui ne donne pas le salut, qui le vénère comme d'humble serviteur vénère un maître, qui ne connaissent pas son cœur à ce Dieu, le fait qu'elle soit si nombreuse, est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'Écriture quelque chose, une prophétie qui l'annonce? Et donc, je me suis penché sur l'Écriture et je me suis aperçu avec surprise que lorsqu'on regarde le livre de la Genèse, le tout début, et les promesses que Dieu fait à Abraham d'avoir une descendance, eh bien, il n'y a pas une seule promesse de descendance, mais il y en a deux, explicitement. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme cela. Dieu promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham est âgé, sa femme a 80 ans. Du coup, Sarah, comme Dieu ne revient pas, dit à son mari « Écoute, c'est pas compliqué, tu vas coucher avec ma servante Agar, tu lui fais un enfant,
cet enfant, il sera notre enfant, il héritera, et la promesse de Dieu sera réalisée. Et Abraham accepte. En plus, Agar est sans doute jolie, ça ne le gêne pas. Il naît donc un enfant qui va s'appeler Ismaël. Seulement, Agar, la servante, quand elle se voit enceinte, se met à se comporter mal par rapport à sa maîtresse, à lui parler mal. Et la maîtresse la chasse, et chasse aussi son fils. Et alors Dieu apparaît à Agar et lui donne une série de prophéties sur son fils, en lui disant « Je le bénirai tout de même, j'en ferai une grande nation. Il sera aussi nombreux que les étoiles du ciel. Il ne sera pas mon alliance sainte. Il sera un âne sauvage d'homme. Il vivra dans le désert. Il aura un arc. Il fera la guerre. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et je te le dis, je le bénis parce qu'il est de la descendance d'Abraham. » Et ensuite, Dieu apparaît à Abraham au chêne de Mambré sous forme de la Trinité. Et cette fois, il lui dit « Tu auras une descendance de ta femme libre, de Sarah. Et c'est avec lui, tu l'appelleras Isaac, que je ferai mon alliance sainte. Je le bénirai, mais ton fils Ismaël, je le bénis quand même, parce qu'il est de ta descendance. » Donc on le voit, il y a une religion d'origine humaine qui est servante, et dont certaines prophéties sont étonnantes. La main de tous contre lui, la main de lui contre tous, on dirait l'islam. Il vit dans le désert. Où est né l'islam si ce n'est dans le désert? De plus, les musulmans se disent serviteurs de Dieu. Ils refusent d'être amis en disant « Non, notre gloire c'est d'être serviteurs, vous êtes allés trop loin, on ne peut pas être amis de Dieu. » Et comme par hasard, ils se disent descendants d'Abraham par Ismaël. Ça fait beaucoup trop de coïncidences. Quand on voit que Isaac, l'alliance sainte, le fils de la femme libre, apparaît de l'initiative de Dieu cette fois, sous forme d'une apparition trinitaire, on se dit, il y a quelque chose. Et c'est pas étonnant. Donc, si on suit les prophéties bibliques, l'islam ne vient pas de Dieu. Il vient d'un homme qui a inventé une religion. Cet homme-là, sa religion, elle a été bénie, après coup, pour plusieurs raisons. Peut-être à cause de la raison suprême, la tour de Babel. Parce que Dieu sur terre ne veut pas qu'il y ait une seule religion, sinon l'orgueil prend cette religion, aussi sainte soit-elle, et ses prêtres se mettent à tuer. Donc il divise le monde, comme à Babel, en plusieurs langues, et les hommes ne se comprennent pas. Si c'est ça, alors, on comprend pourquoi le Concile Vatican II dit que cette religion ne donne pas le salut, elle ne reçoit pas l'héritage d'Abraham, c'est vrai, Ismaël a été chassé. Mais qu'elle est bénie de Dieu et qu'elle adore le même Dieu, elle descend d'Abraham. Alors maintenant, lorsqu'on lit la Bible, qu'on va plus loin avec ce même regard sur les textes dans leur sens caché, leur sens prophétique, c'est-à-dire le texte de l'histoire d'Abraham, il a un sens matériel, mais il signifie quelque chose d'autre qui se passe plus tard. Eh bien, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a tout au long de la Bible d'autres histoires où deux frères qui sont en rivalité agissent. Et ce qu'il est intéressant de regarder, c'est la manière dont deux frères, quelque part, qui seraient en hostilité, se seraient réconciliés. Eh bien, il y a un texte qui en parle. C'est tout simplement l'histoire des fils de cet Isaac dont je viens de parler. Isaac a eu deux fils, des jumeaux, à savoir Ésaü, un homme poilu, un chasseur qui vit dans le désert, qui a un arc, qui est guerrier. Et puis, le fameux Jacob, qui deviendra Israël, d'où naîtra l'Alliance sainte, les 12 tribus d'Israël, qui est un homme fin, que sa mère, Rebecca, préfère, parce qu'il est doux, parce qu'il est cultivé. Il n'aime pas trop la chasse. Seulement, les deux frères sont en conflit. L'aîné, c'est Ésaü, et c'est lui qui doit hériter. Le cadet, c'est Jacob. Et Jacob va réussir à prendre l'héritage d'Ésaü en se faisant passer pour son frère et en se faisant bénir. Si bien que, en fait, toute leur jeunesse, c'est un conflit. Des conflits permanents. Qui sera le préféré du père? Qui sera le plus grand? Ils se battent pour avoir plus de richesses. Et celui qui obtient les bénédictions, eh bien, c'est Jacob. Il y a pour moi, dans cette histoire,
encore une fois, une parabole prophétique qui illustre la vie que les deux religions issues des Juifs ont eue. Et comme dit le Concile Vatican II, qui n'ont pas cessé de se faire la guerre, de se prendre des parts de marché, d'être en conflit. Eh bien, il faut regarder maintenant comment ces deux frères se sont réconciliés. C'est ça qui va peut-être éclairer l'attitude des papes poussés par l'Esprit Saint. Cette histoire se trouve dans la Genèse au chapitre 33. Et là, il faut directement aller lire le texte, même si moi je vais les raconter à ma manière. D'abord, Jacob essaye de rentrer, après avoir fondé sa famille, pour se rapprocher de son frère Ésaü. Et il a peur, parce qu'Ésaü, il le sait, il est devenu puissant, il est un guerrier. Il a une nombreuse troupe militaire derrière lui. Avant de l'affronter et de le rencontrer, il passe une mauvaise nuit. Et toute la nuit, dit la Bible, il se bat contre l'ange de Dieu. Et l'ange le frappe à la hanche. Et Jacob en restera boiteux. C'est-à-dire qu'il en restera marqué par ce combat de cette nuit-là. Il demande à l'ange de le bénir. Et l'ange, effectivement, accepte de le bénir. Le lendemain, il s'approche de son frère, Ésaü, qui n'est pas loin. Et il le voit de loin avec ses guerriers. Alors voilà comment il s'organise. Il se met avec devant lui-même, derrière ses femmes, puis ses enfants les préférés. Et 7 fois, avant d'approcher Ésaü, il se prosterne devant lui. Il a peur, il le fait par peur, il faut le reconnaître. Mais il le fait aussi parce qu'il a souffert et qu'il a mûri. Lorsqu'il approche enfin de son frère, alors voilà ce qui se passe. Vivait derrière et qui le voyait s'humilier ainsi, alors que normalement on ne se prosterne que devant Dieu. Eh bien, il y a dû avoir des récriminations. Et surtout, une grande peur, en se disant « À quoi ça va tourner tout ça? Il est complètement naïf !» Or, contre toute attente, Ésaü l'embrasse et se réconcilie en pleurant. Ça signifie quelque chose. S'il pleure comme ça, ce n'est pas de l'amour pur, c'est que certainement Ésaü a eu des malheurs dans sa vie. Et il a souffert et il a compris des choses. La suite du texte raconte comment Ésaü, tout à l'enthousiasme de s'être réconcilié avec son frère, lui dit « Nous irons ensemble et nous t'accompagnerons, nous irons sur la même terre. » Et Jacob lui dit « Non, pars devant, c'est mieux. Mes enfants marchent lentement, nous te suivrons et nous te rejoindrons. » Et Ésaü accepte, il part devant. Seulement, Jacob, qui est intelligent, qui se souvient de tous les conflits qu'il y a eu, et bien loin d'aller rejoindre son frère, il va habiter sur une autre terre. Et c'est ainsi que les deux frères vivent chacun dans leur territoire. Et à ce moment-là, ils trouvent la paix. Eh bien, je pense que ce texte, il est prophétique. Je pense que, c'est mon opinion, que l'Esprit Saint pousse les papes, l'Église catholique entière, depuis le Saint Concile Vatican II, à se prosterner 7 fois devant son frère, l'islam, devant les musulmans. C'est exactement le texte de Vatican II que j'ai lu tout à l'heure et que je ne peux que relire maintenant. Je veux dire par là une perfection du comportement chrétien. Une perfection d'autant plus méritoire que, actuellement, les chrétiens d'Orient sont persécutés, non pas par des musulmans, mais par des islamistes qui tuent d'abord les musulmans, parce que eux, ils voudraient la guerre. Symboliquement, ces islamistes, peut-être, symbolisent la tentation qu'a dû avoir Ésaü d'attaquer son frère maintenant qu'il était puissant avec son armée. Si le texte biblique est prophétique, et il faut là un acte de foi, ça veut dire que nous sommes dans une situation de démunis. Nous sommes à une période où on a l'impression qu'au contraire, l'islam va faire une grande guerre mondiale, que ça va mal se terminer. Si ce texte est prophétique, eh bien, peut-être de notre vivant, nous en verrons les résultats. Seulement, il ne faut pas se faire d'illusions. L'islam est puissant actuellement, il est fier, il est en renouveau. Pour que l'islam entre en larmes et se jette dans les bras de son frère, le christianisme, il faut évidemment s'attendre à ce que l'islam apprenne sa douleur. De même que Jacob l'a appris durant la nuit,
lors de son combat avec l'ange. Et ça correspond à quoi prophétiquement? Cette douleur, cette blessure à la hanche de l'Église qui fait qu'elle boite maintenant. Eh bien, je pense que ça correspond à ce qu'elle a vécu au XXe siècle. À savoir, les 2 guerres mondiales, l'apostasie d'une partie de l'Europe, le fait que certains chrétiens, au lieu d'obéir aux directives de leurs prophètes, les papes, ont adoré les idoles de ce siècle, à commencer par le nationalisme violent, le capitalisme pur, puis certains d'entre eux ont collaboré avec le nazisme, peu d'entre eux évidemment, mais tout de même, certains d'entre eux l'ont fait, et que ce sont des peuples anciennement chrétiens qui ont persécuté les Juifs, un crime abominable, un crime qui reste sur la conscience des nations que l'Église croyait avoir évangélisées. L'Église est donc marquée pour la durée de sa vie, je pense. Elle boitera jusqu'à la fin du monde, parce que jamais elle se serait attendue à cela. Il y a eu aussi le génocide au Rwanda, à savoir 1 million de morts. Récemment, dans les années 2000, entre catholiques, ils ont fait plus vite que Hitler, avec des simples épées, des machettes. Des catholiques, un pays évangélisé au siècle dernier, et un génocide de race, de classe, tout ce qu'on peut imaginer entre Africains catholiques. Je pense que ce combat avec l'ange et cette demande, cette supplication des papes pour que Dieu bénisse l'Église, malgré ses échecs visibles, eh bien, il est agréé de Dieu. Et que donc, alors que tout semble indiquer que ça ne se passera pas, je pense que nous verrons, peut-être de notre vivant, sortir le vrai islam de Médine, celui qui ne se mêlait pas de politique, celui qui n'attendait pas une gloire terrestre immortelle, celui qui sera à son tour blessé. Et là, je ne peux qu'inviter les auditeurs à regarder une deuxième vidéo que j'ai mise dans le site eschatologie.free.fr où je manifeste les propres prophéties que l'islam a vis-à-vis de sa propre fin. Et c'est absolument étonnant, parce que ces prophéties en question, qui sont dans des hadiths, c'est-à-dire des propos tenus par le prophète Mohammed, leur prophète, qui n'est pas le nôtre. Nous, catholiques, on ne peut pas croire que c'est un prophète, puisqu'il dit des choses contre Dieu, contre notre foi. Leur prophète recevait ces paroles qui le faisaient beaucoup pleurer, racontent les témoins, à savoir que l'islam connaîtrait une grande guerre vers la fin du monde, que la Mecque et Médine seraient détruits. La Mecque, c'est un des 5 piliers de l'islam, donc c'est un ébranlement de leur religion. Mais qu'il y aurait aussi une grande apostasie des peuples musulmans, si terrible que les restes des musulmans, ceux qui auront gardé la foi à cette période-là, n'auront plus pour la garder que la prière, en secret dans leur maison, 5 fois par jour. Évidemment, si nous voyons dans les années à venir un tel événement se produire, la guerre, on la voit déjà. Les égorgements qu'ont mis les islamistes en déshonorant l'islam sur Internet sont suffisants. Ils ont un impact psychologique terrible. Ils sont suffisants pour créer dans la génération suivante un rejet violent. De même que chez nous, les crimes de la première moitié du XXe siècle ont provoqué l'apostasie de la génération de mai 68. Et avec raison. Enfin non, dans une crise d'adolescence, puisqu'ils ont tout amalgamé. Ils ont rejeté la patrie, la religion, les parents, tout ce qui rappelait le passé. Eh bien ce genre de réaction, elle peut très bien avoir lieu, parce qu'un excès actuel de rigorisme dans l'islam, avec des crimes de certains, peut conduire évidemment la génération suivante à ça. Si l'islam connaît ça, évidemment, ce sera une grande douleur, comme nous, chrétiens, nous l'avons connu en Europe occidentale au XXe siècle. Et alors on comprend qu'elle comprendra enfin les gestes dans un seul sens, qui n'attendent pas de réciproque de l'Église catholique, qui se prosterne 7 fois devant l'islam pour obtenir une réconciliation. Alors je sais très bien que ce que je dis là, la plupart des catholiques diront « on verra ». Et surtout dans la période à venir, qui semble une période de grande tension, eh bien ils comprendront de moins en moins l'attitude de leurs évêques, comme Monseigneur Dubosc, et l'attitude des papes. Ils le prendront comme une attitude de pastorale, de lâcheté. Seulement, je voudrais leur rappeler quelque chose
pour montrer que ce que je dis n'est pas totalement idiot. Qu'on se souvienne, en 1933, si quelqu'un avait fait à l'époque un film en disant « Les Allemands, dans moins de 20 ans, feront une seule nation avec la France. Ils se réuniront, ils feront des accords totaux de libre-échange. » Personne ne les aurait crus. Eh bien, en 1953, donc 20 ans après, c'était fait. De Gaulle, Adenauer, etc. C'était absolument incroyable. Mais effectivement, entre-temps, il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, le massacre de 50 millions de personnes. Donc je veux dire par là que si, dans les années à venir, il se peut que cette vidéo soit ridicule. Un peu comme en 1941, personne n'aurait cru à une telle vidéo disant ce que j'ai dit sur les Allemands et les Français. Ce qui compte, c'est au bout du bout. Si jamais ça se réalise, si jamais ces paroles sont prophétiques, alors nous verrons de nos yeux cette réconciliation et sortir aussi un islam modeste. Seulement, il ne faudra pas être naïf. Je veux dire par là que, effectivement, nous sommes sur les mêmes terrains. Nous prêchons deux religions qui sont différentes. Une qui se dit servante de Dieu, l'autre qui se dit amie de Dieu. Il faudra bien accepter, par bon sens, comme le fit Jacob, d'habiter sur des terres différentes.